Pour les fêtes d'ici, la Mhm. grande fête, Noël, comment tu fais, Linda? Comment tu as Haha. toujours fait? Là, je, là, je vais avoir ah non, mais non, parce que là, tu as souvent trois catégories. Mhm, Des qui sont pour, ils fêtent. Je sais mhm, pas s'il y en a beaucoup ou pas. Il y en a qui, ni je fête, ni je fête pas, mais j'aime bien. Et il y en mhm. a, ah non, c'est hors de question. C'est haram, hein, donc c'est interdit par la religion. Même, il y a des histoires, des fois, je vois sur les réseaux sociaux des gens plutôt virulents et tout. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mère croisée. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Salut Leïla! Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Bonjour à toutes celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons parler de fêtes. Comment ça se passe pour vous, les fêtes ici? Vous aimez? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce qu'il y a un peu de regret? Comment vous vivez les fêtes de là-bas, ici? Et comment vous vivez les fêtes d'ici? Est-ce que vous arrivez à bien en profiter, à passer du bon temps? Et quel est votre ressenti quand vous ne faites plus partie de ceux qui fêtent là-bas? Comment vous essayez d'entretenir ce lien et de faire la fête quand même? Voilà ce dont on va parler. C'est ça. Est-ce que c'est de la douleur ou c'est de l'acceptation ou sans l'être? Parce que c'est aussi, je pense, un cheminement, hein, comme un peu tout dans la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense, quand même assez souvent dans la douleur, encore plus quand on vient seul, quand on vit seul à l'étranger, hein, pendant une petite période ou une longue période, hein. Il y en a qui viennent en tant que célibataire. Donc, je pense pour cela, ça se ressent encore plus. Ben, Et que même si vous êtes maman, tu me diras, c'est t'as mm. peut-être à notre avis, mais même quand on est maman après, ça dépend à quel point on est entouré, hein. Vas-y Leïla, je sentais que tu voulais dire quelque chose là. Dis-moi. En fait, je pense que ça dépend de la fête elle-même et de la valeur qu'a cette fête pour toi et qu'avait cette fête pour toi déjà quand tu étais là-bas. Parce Oui, que, forcément, ah, évidemment. Et mm. mon cas n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ha, ha, Ah bah ha. ça c'est sûr. Et puis ça dépend de genre ou de type de fête. Si je te dis par exemple fête, à quoi tu penses du Moi, je premier pense à coup? la fête El Eid. Ah bon, c'est marrant, hein. Si tu me Moi, dis les fêtes de là-bas, c'est le Eid, c'est pas. Oh oui, on peut parler de mariage, mais là, je parle des fêtes. Donc, ouais, je parle de fêtes. ouais. Quand on parle des fêtes, Mm. je comprends les fêtes qui reviennent chaque année, tu vois. Eh ben, moi, c'est ce qui me manque, c'est les mariages. Tu vois? Pour Ouais. moi, la fête, c'est le mariage. Pardon. Ce qui me manque le plus ici, c'est vraiment comment on fête nos mariages. Et donc, j'essaye de d'organiser mes retours au Maroc, mes voyages, en fonction des fêtes de mariage qui se présentent ou produisent. Non seulement parce que
Et ce que j'aime le plus dans les fêtes de mariage, c'est que c'est de la rencontre avec la famille. Parce que c'est l'endroit ou l'occasion dans laquelle tu vas retrouver tous tes cousins, toutes tes cousines, les tantes, les oncles. En fait, voilà, c'est ce type de fête qui me manque le plus. Après, les fêtes religieuses, hein, tu as parlé Mm, de l'Aïd, c'est les c'est deux ça. fêtes principales. Euh, Ça, j'ai toujours fêté ici, hein. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais raté une occasion pour fêter l'Aïd avec les moyens du bord. Bien sûr, je fais pas C'est ça, en comme... fait, c'est toute ouais, l'histoire, c'est les moyens du bord. c'est ça. Euh, Ouais. mhm. Et qu'est-ce que tu as essayé de reproduire, par exemple, pour faire pareil que pendant ton enfance? Comment tu fêtais l'Aïd? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et que tu essaies de reproduire ici, toi, Linda? قبل ما نكمل ليلى j'ai l'impression qu'on Oui. a là, t'es loin du micro. Ah bon? Pas à Ok. ce point-là non plus, me tradbich complètement, mais voilà, Ok. des fois on ne t'entend pas assez bien. Ok. Alors, bah, justement, je pense que c'est toute la question, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à reproduire, qu'est-ce que j'arrive à faire, comment je fais en sorte que ce soit la fête ici aussi, qu'il y ait l'ambiance pour. Et en fait, c'est ça l'histoire, c'est que je n'y arrive pas. Je Mhm. n'arrive pas à le faire toute seule. Quand je dis toute Mhm. seule, c'est parce que c'est moi l'adulte ici, on va dire ça comme ça, c'est moi la Mhm. maman. Mhm. Non, en fait, j'arrive pas. Forcément, depuis qu'il y a les enfants, je fais un peu plus d'efforts, mais on Mhm. n'y est pas du tout. Honnêtement, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire, oui, il faut faire l'effort. Par exemple, l'Aïd, tu sais, l'Aïd Saghir, celui qui vient après le Mhm. Ramadan, euh, à faire tout bien comme on fait là-bas. Genre, tout est nickel à la maison, les belles tenues, plein de gâteaux, exemple simple. Et des fois, ça me déprime, hein, je me déprime moi-même. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas j'ai pas cette motivation d'aller mettre des belles assiettes et remplir toutes les assiettes avec plein de gâteaux, alors que je sais très bien qu'il y a que nous quatre qui allons manger en fait. Mhm. Tu vois, je vais pas mettre Mhm. une assiette par type de gâteau. Je vais juste mettre une assiette où il y a les différents types de gâteaux que je sais qu'on va consommer là. Et puis c'est tout, tu vois. Alors que D'accord. j'ai vu, je vois sur des photos, comme on voit, que même si les gens là, par exemple, ils sont que deux, tu vois, c'est qu'un couple, et ils font vraiment la vraie table avec tout, bah, tout comme dans la Mhm. tradition, tu vois. Moi, Mhm. j'y arrive pas. Je me dis, oh, franchement, ça me fatigue, ça me casse mon tête, alors bah, Ok. résultat, ben, on va juste manger deux, trois trucs et c'est fini. Donc, je mets pas tout. Mais résultat, bah, c'est qu'il n'y a pas l'ambiance, tu vois. Ouais, je C'est comme vois. si je me piégeais Ouais. moi-même. C'est Mm. ça, parce que tu as envie de faire exactement pareil. En fait, ce que tu dis, c'est je me vois pas remplir toutes les assiettes et qu'il y a personne et tout ça. Mhm. Donc, c'est à la fois, c'est pareil visuellement, mais c'est pas pareil émotionnellement, puisque donc il y a quelque chose qui te manque. Je vois parfaitement ce que tu veux Ben, c'est dire. ça, c'est Ouais. le regroupement, les ha 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 ha, tout le monde qui Ouais. rigole, qui parle, euh, Mm. où il y a du monde parce que c'est vrai que c'est des moments où on voit la famille normalement, où on se rend visite Ouais. les uns les autres et on Mm. voit bah, si les grands-parents sont là, bah, c'est d'abord la priorité, on va chez les grands-parents. Donc il y a toutes les tantes, les oncles, les cousins, Mm. cousines, tu vois, il y a du monde. Ouais. Il y a toute l'ambiance qui vient avec. Et ça, Mm. jusque-là, je l'ai pas eu. À part récemment, un D'accord. peu plus, hein, parce que maintenant j'ai mon Mm. frère qui est là avec sa femme. Ouais. Mais sinon, oui, c'est plutôt un peu le jour que j'aime pas trop parce que ben finalement, c'est un peu un jour comme les autres, tu vois. Je le vis comme ça, D'accord. moi. Mm. Ok, je vois très bien ce que tu veux dire, d'autant Mm. plus que quelquefois, c'est pas un jour férié en France, ça tombe en pleine semaine et on C'est ça? travaille et on n'a pas forcément la possibilité de poser Ouais, sa journée ce jour-là et on ne peut pas, c'est même ça. Pendant si c'est plusieurs années, permis, Pardon, oui. l'éducation, ouais, Vas-y. je disais que même si l'éducation nationale, on a cette possibilité de laisser les enfants à la maison, c'est permis. C'est permis Je ne depuis sais peu pas en si plus, hein, d'après ce que je oui, sais. C'est voilà, récent, c'est très on récent. a, Mm. c'est récent et on a deux fêtes, en tout cas pour les musulmans, il y Mm. a deux fêtes religieuses où les enfants peuvent ne pas aller à l'école sans justificatif, juste voilà, Mhm. justifier que c'est la fête. Donc, quand on peut faire ça avec les enfants, oui, c'est pratique, mais voilà, le couple travaille, même les amis, si jamais on veut inviter C'est des ça. amis et tout. Mais moi, les fêtes, par exemple, quand j'étais enfant,
On passait un programme à la télé spécial fête. Mhm, Toutes les fêtes, il y avait l'orchestre andalou qui passait à la télé. Et donc, à chaque fête, depuis que j'ai quitté le Maroc, hein, mhm. même avant de venir Ça en fait un France, moment, hein, celle qui nous écoute, oui, peut-être que depuis aujourd'hui, hein, ça fait un moment qu'elle ne vit plus au Maroc. non, voilà. Mais je veux dire, avant même de venir vivre en France, euh, le jour de la fête, j'allume la télé et je cherche cette ambiance, tu vois. Mm. Et j'ai encore ce réflexe, sauf qu'aujourd'hui, il ne passe plus ça, le jour de la fête à la télé marocaine. Et moi, je continue à chercher cette ambiance sur Internet. Donc, jour de fête équivaut à musique traditionnelle. C'est Je marrant, demande, Leïla. Leïla, on envoie un message si un jour ils nous écoutent, hein. Ceux qui font la programmation des télé marocaines, rendez-nous les musiques pour les musique Marocains qui sont à l'extérieur, ils en ont besoin là. de mon enfance. Non, mais je continue à reproduire cette Mm. tradition de musique andalouse le jour de fête, le matin. Ça, voilà, c'est une pratique. Bien sûr, j'appelle les parents, j'appelle les frères et sœurs, j'envoie des messages comme un peu tout le monde. Aujourd'hui, le jour de fête, WhatsApp, on reçoit des tonnes de messages. Voilà, on s'échange des messages. Ça, j'adore ce moment, tu Ah, vois, c'est marrant, parce tu que vois. Mm. ça, on est tous un peu partout. Et les messages que je reçois aujourd'hui, je dirais, 80% de messages sont de mes amis, ma famille à l'étranger, pas au Maroc. Mm, mm, Tu vois qu'on est un peu partout, c'est la diaspora. Donc, ça, c'est un moment, en tout cas, c'est un échange dans lequel, voilà, tu sens qu'il y a une nouvelle communication. Voilà, ça, c'est les nouveaux rituels. Donc, là, j'ai mis en place des nouveaux rituels qui sont un peu, qui ont remplacé les anciens, hein, les mhm, anciens de tout le monde vient à la maison, on va visiter. Donc, il y a des choses à mettre en place. Moi, je te parle de ma façon de faire, mais il y en a mhm, 36 000, hein. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est le week-end suivant l'Aïd. Si l'Aïd ne tombe pas oui. un week-end, un jour férié, le week-end suivant l'Aïd, on fait quelque chose de spécial. Et j'essaie d'inviter un maximum de personnes, des cousins, des Mhm, cousines. Je leur dis, même si vous avez des amis, ramenez-les. Donc, enfin, j'essaie de créer quelque chose, de mettre en place une sorte de rituel où j'invite les cousins étudiants, les mhm. amis, leurs amis. J'essaie un petit peu de reproduire ça. Qu'est-ce que je fais Et donc, d'autre? quand tu les Mhm. invites, donc tu prends toute la responsabilité de la cuisine, des gâteaux et tout, ça se passe comment? Oui, 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 je prépare et je le faisais automatiquement. Je faisais automatiquement tout simplement parce que ma mère et mon père sont tous les deux les aînés de leurs frères et sœurs. Mhm. Et donc, dans ma famille, on a l'habitude De d'avoir, enfin, recevoir. il y a beaucoup d'événements qui se sont organisés chez nous, d'événements qui concernent les cousins ou la famille. Donc, voilà, c'est ce qu'on vient, chez qui on vient. Oui. Tu vois, donc j'ai essayé de reproduire ça automatiquement. Moi, je suis pas l'aînée de mes frères et sœurs, Mhm. mais mon mari est l'aîné, donc voilà. Bon, je pense qu'on a reproduit tous les deux ça avec un très grand plaisir. Vraiment, même si je ne fais plus enfin, je ne reçois plus autant qu'avant, Mhm. mais j'ai essayé de perpétuer cette tradition d'accueillir et d'inviter. C'est pas toujours les mêmes, des cousins, parce qu'ils viennent D'accord. par, comment te dire, il y en a plein qui étaient là, qui ont fait Ils leurs études, qui partent. sont repartis au Mhm. Maroc, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc j'essaie de maintenir toujours le lien avec ceux qui viennent d'arriver. Et ce qui m'a le plus poussé à perpétuer cette pratique, c'est qu'à chaque fois, ça fait énormément plaisir aux enfants. Et maintenant, ils demandent. Même maintenant, même s'ils sont grands, ils demandent toujours qui va venir. Ah, c'est marrant. Ils sont en attente. Depuis qu'ils Mhm. étaient petits, ils étaient tout le temps en attente de ce moment où les cousins, cousines et leurs amis allaient venir. Mais tu vois, Donc, pour eux, c'est ça. C'est que ils attendent l'ambiance de l'Aïd. c'est ça, c'est Eh oui. ça. Mhm. Après, pour les vêtements, non, je n'ai pas perpétué la tradition des vêtements de l'Aïd, même si j'ai des amis qui continuent
pour elle, euh, c'était quelque chose de très important. Mhm. L'Aïd, pour nous, c'était synonyme, ou en tout cas, on achetait de nouveaux vêtements, on recevait de nouveaux vêtements. Alors pour mes enfants, je ne fais pas du tout ça. Et je leur ai dit, voilà, nous, ce qu'on faisait, parmi ce qu'on appréciait pour l'Aïd. Et bien sûr, ils m'ont dit, oui, alors, pourquoi tu fais pas ça pour nous? Et j'aurais dit, ben, Vous en parce que avez tout le temps vous, des... vous en avez C'est tout le ça. temps, vous n'avez plus besoin de l'Aïd pour recevoir de nouveaux vêtements. Donc, voilà, il y a des choses que j'ai gardées et d'autres que j'ai Mm. lâchées et d'autres que j'ai inventées D'accord. comme pratique, ouais. Alors, bah justement, bah, tu vois, moi je fais partie vraiment de la catégorie qui, souvent, c'est un peu la déprime. Tu parlais du fait d'appeler les autres. Moi, c'est- j'allais dire c'est limite, mais c'est carrément le cas, hein. J'ai même pas Mhm, envie d'appeler. mhm, En fait, si j'appelle certaines personnes, mhm, pas beaucoup, parce que c'est une obligation. Pas parce que mhm, j'ai envie, que je suis contente, tu vois. Juste mhm, parce que je veux pas que la personne se vexe, parce que je sais qu'elle serait dure à se vexer. Bon, mes parents, je les appelle parce que c'est mes parents, mais au-delà, franchement, mhm, j'appelle rarement des personnes parce qu'en fait, je suis pas d'humeur. Voilà, c'est un jour que j'aime pas parce que je suis loin. Si j'étais là-bas, ce serait pas pareil, ça c'est évident. On passe rarement là-bas, hein. Mais quand c'était là-bas, ben, clairement, c'est beaucoup plus agréable. Mais moi, je vis comme ça, hein. mhm, Et, mhm, euh, et tu avais parlé du fait que des fois, on peut pas être absent au boulot. Pendant plusieurs années, mhm, j'étais salariée. mhm, mhm, En entreprise, bah, je me permettais pas, voilà, j'osais pas. Après, j'ai enseigné, mais pareil, ouais, enfin, j'allais pas prendre un jour mhm, pour l'aide. C'était juste hors de question, c'était pas possible. Et je pense qu'à l'époque, c'était pas encore permis, parce que là, si je mhm. me trompe pas, Oui, c'est permis pour les enfants, mais aussi pour les enseignants. oui, c'est ça. Mais Oui, même si j'enseignais, je me disais, ah, c'est mal vu, nanani, mhm, nanana. Alors ouais, que finalement, quand c'est un droit, faut accepter aussi de se donner ce droit, parce que c'est un droit maintenant. mhm, mhm, Et je suis contente que ce soit le cas, que ce ouais, soit acté, que ce soit respecté. ouais. À quel point, Oui. je ne sais pas. Hein. Mhm. Non, non, c'est même Oui. aujourd'hui les enfants le revendiquent, hein. Ah bah les enfants, il n'y Aujourd'hui, a pas de souci, hein. Quand ah on dit qu'ils n'ont oui, pas école, ils sont contents, hein. ah oui, ils le revendiquent et c'est vraiment intéressant parce qu'une fois j'ai eu une réunion avec dans le collège de ma fille et dans la réunion j'ai parlé de ce jour. J'ai dit oui, tel jour, oui, ma fille risque de ne pas être là. Et la directrice m'a dit: «Ah oui, oui, il faut que je prévienne les profs Mm. pour ne pas mettre un contrôle ce jour-là». Je veux dire, même la direction des établissements prend en considération qu'il y a voilà, des Oui, oui, communautés qui seront oui, pas là. oui. Mmh. Ça, c'est pris en compte. Et je trouve ça bien parce que moi, je trouve ça que ici, en général, les directeurs, directrices, on peut y enseigner. Mmh. Quand il y a une règle, une loi, ils font en sorte de faire Mmh. le job. Oui. En fait, je trouve qu'ils sont pas en mode c'est mon avis, je sais pas quoi. Il y a des fois pour d'autres sujets où des parents qui disent ouais, elle exagère à nous dire ça. Mais en fait, c'est son job de nous le rappeler, de nous Oui. rappeler telle règle. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'elle soit d'accord ou pas, la règle, c'est la Mmh. règle. Voilà. Oui, et Et puis c'est ouais, c'est faut du temps aussi pour que ça se mette en place en France, comme tu as dit, c'est récent. Aux mm, États-Unis, c'était le cas hein, quand j'étais là-bas il y a alors que ça très fait longtemps. longtemps. Ça fait longtemps que c'est le cas, oui. Mm, Oui, les communautés ont le droit de s'absenter pendant les fêtes importantes. Mais il faut se mettre d'accord sur les fêtes importantes. oui. Et je crois que ça fait 2 ans, ma fille était en maternelle, je la récupère en fin de journée. Puis l'enseignante, elle me demande est-ce qu'elle va venir demain? C'était la veille de lendemain. Et je trouvais ça bizarre. Enfin, Mhm, je mhm, savais pas encore que c'était permis. Donc elle voulait savoir qui venait, qui ne venait mhm. pas en fait. Elle était Ouais. carrément en train de Mhm, noter. Et en fait, j'étais étonnée. Je me disais, c'est bizarre. Et mhm. puis je me suis dit, c'est peut-être pas qu'il y a peut-être beaucoup de musulmans, du coup, ils veulent savoir. Tu vois, j'ai trouvé ça Ouais. bizarre. Et en fait, c'était Oui, parce qu'il y avait la loi qui était sortie et oui, c'est ça. que c'était Et permis, quoi. ouais. Parce que je me suis dit, C'est quand même. pourquoi elle me demande Mm. alors qu'en soi, normalement, elle n'a pas le droit d'être absente. Donc, c'est Oui. bizarre qu'elle soit OK, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que enfin, les communautés en général, on a ce réflexe de d'oublier ben, on vit en société et que tout le monde est concerné en fin de compte. Quand c'est Ramadan, par exemple, en France, ben, on l'annonce à la télé et on le voit de toute façon dans les marchés, dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans, ben, il y a beaucoup de Français ou de non-musulmans qui viennent.
qui viennent aussi pour faire leurs courses là-bas, pour savourer les plats. Donc c'est la société, je veux dire, on n'est pas coupé de la société. La société se marque ces événements. Je veux dire, il y a des musulmans en France et C'est un fait. c'est un fait. Et je veux dire, on n'est pas coupé de la société. Je veux dire, telle maîtresse, par exemple, dans son entourage, ben, il va y avoir des musulmans. Enfin, c'est Mhm. pas, on n'est pas coupé. Il faut pas voir qu'il y a deux clans. C'est la société, les mélanger. Aujourd'hui, dans la même famille, on a toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les origines. Donc, oui, Mais c'est vois, j'aime bien cette manière de voir les choses. Je pense qu'on ne le voit pas toujours comme ça. Et même moi, je ne le vois pas toujours comme ça. On n'est pas coupé de le reste de la société. Parce que, tu vois, cette histoire de quartier, de on Mm, voit Ramadan partout, bah moi, par exemple, je pas la pression, mais je pense que ça dépend justement des mm, quartiers. mm, Bah, en fait, non, je le vois pas. Mais ça veut pas dire que tout le monde ne le voit pas, ne le vit pas. ouais, Tu vois, donc ouais. je pense que ça dépend des quartiers. Et puis aussi de notre vision des choses en général. Est-ce qu'on est hors système? Est-ce qu'on se sent persécuté? Parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui voient un peu le fait que, oui, les musulmans ou les maghrébins sont toujours mal vus, persécutés. J'ai eu Ben, cette réflexion, c'est un mhm, sujet out par rapport à la recherche d'emploi. Je me dis, c'est marrant. Mais quand mhm, je recherchais un emploi, je me suis jamais dit je suis pas acceptée parce que je suis algérienne. Jamais je me suis dit ça. Pourtant, j'ai eu du mal à trouver un boulot, hein. Mais ça, je ouais. pense, oui, ça dépend de. C'est le Oui. vécu qui est de chacun. Bien sûr, Un. une personne qui a vécu des expériences un petit peu marquantes vis-à-vis, que ce soit Oui. par rapport au racisme ou Mm. autre, bien sûr que c'est des choses qui marquent. Donc, oui, c'est le vécu C'est de ça. chacun qui influence ta vision des choses. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour certains recruteurs, c'était à cause de ça, mais jamais, enfin, je le voyais. Enfin, c'est pas quelque chose que Ouais, je voyais, que je percevais. même si c'est Mm. ça, même si ça pourrait être Mm. ça, on va dire que c'est pas ton problème, c'est le leur. Tu vois C'est ce que ça. je veux dire? Oui. Après, c'est comment on s'approprie Mm. des problèmes, ou en tout cas, même cette histoire de persécution. Mm. Il faut lui donner le cachet, la persécution, pour qu'elle fonctionne sur toi. Je veux dire, si tu la valides, ben forcément, On va la c'est voir vu comme de la partout. voilà, c'est vécu comme une persécution. Si tu considères que c'est pas ton problème, ben le problème de l'autre personne. Donc, tu n'es plus concerné. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est aussi notre vision des choses et comment on voit les choses et comment on les valide. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. C'est ça. Alors, pour les fêtes d'ici, ben, la Mhm. grande fête, Noël, comment tu fais, Linda? Comment tu as Haha. toujours fait? Là, je, là, je vais avoir ah non, mais non, parce que là, tu as souvent trois catégories. Mhm, Des qui sont pour, ils fêtent. Je sais mhm, pas s'il y en a beaucoup ou pas. Il y en a qui, ni je fête, ni je fête pas, mais j'aime bien. Et il y en mhm, a, ah non, c'est hors de question. C'est haram, hein, donc c'est interdit par la religion. Même, il y a des histoires, des fois, je vois sur les réseaux sociaux des gens plutôt virulents et tout. Moi, je fais partie de celles qui fêtent. mhm, mhm, J'ai fait, mais pas en mode, encore une fois, faut remettre les choses aussi des fois au clair. mhm, Certaines fêtes, même beaucoup, sont devenues tellement commerciales en mode, voilà, pour faire joli, pour acheter des cadeaux et tout, que il y a beaucoup de familles, même français, ne le mhm, fêtent pas du tout en termes religieux. Ne le fêtent pas parce qu'à la base, il y a quand même certaines, je sais pas comment on dit, mais certaines choses à appliquer, à faire quand mhm. on est catholique, quand on est chrétien, Pratiquant. pratiquant. Mhm, Et je pense, hein, de ce que j'ai vécu, vu, c'est pas le cas dans la plupart des familles. mhm, Une fête communale parce qu'une fête familiale, voilà. C'est la fête où la famille se voit, où on mange bien, on se fait des cadeaux et tout. Donc moi, je fais partie de ceux qui fêtent. Mais ça veut dire quoi finalement fêter? Quand tu dis mhm. je fête. Moi, je pense oui, je fête, hein. Mais toi, pour toi, quelqu'un qui fête Noël, c'est comment? Pour C'est voir si je suis dedans. Je ouais. pense que je suis dedans, mais vas-y. Avant avant de commencer l'épisode, nous sommes posé la question, je t'ai posé la question Mhm. sur comment vous appelez les fêtes en Algérie. Parce Mhm. que, enfin, au Maroc, c'est fête religieuse et fête National. nationale. C'est à peu près pareil, c'est la même chose. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en France, c'est aussi pareil. Sauf que comme on est dans un pays laïque, Mhm.
on ne les appelle pas des fêtes religieuses, mais ces fêtes, elles ont une origine religieuse, une histoire. Donc, pour nous, les mamans d'ici, et d'ailleurs, il est important d'expliquer ça aux enfants et de leur expliquer ce qui les entoure, et histoire de... Parce que, Surtout qu'à l'école, c'est fêté en termes de voilà. fête de l'hiver, mais bon, c'est tout ce que c'est Noël. Oui, enfin, il faut différencier les Oui. fêtes et Mm. les jours fériés, en fait. Parce qu'il est fait, oui, les fêtes en général, c'est les jours fériés. Et aujourd'hui, on parle plus de fêtes, mais on parle de jours fériés. Mhm. Tu vois, les fêtes nationales, par exemple, ou même, on parle de Pâques, c'est un jour férié, on parle de Mhm. l'Ascension, c'est un jour férié. Mais Il y a quoi à mon derrière? avis, voilà, à mon Voilà. avis, il est bon d'expliquer aux enfants l'origine de ces fêtes et il ne faut pas avoir peur Mhm. de leur expliquer ça. Pourquoi? Parce que, euh, parce que ça donne une cohérence et ça donne sens à ce que toi tu vis dans tes traditions. Mhm. Et c'est partout pareil, euh, sauf que c'est vu différemment. Parce que si on parle par exemple de l'Aïd ou de nos fêtes religieuses, euh, il est intéressant que les enfants se disent, oui, nous avons nos fêtes et les autres communautés ou cultures ont leurs fêtes. Je veux dire, Mhm. on a toujours accordé une importance à la fête religieuse, elle a toujours existé. Après, est-ce qu'on pratique ou on pratique pas, mais elle a toujours existé. Nous ne faisons pas l'exception. C'est ça. Et puis, on vit ensemble, mais Mhm, chaque famille a sa religion ou pas, hein, sa vision mhm, de la religion en tout cas, ses mhm, règles familiales. Et ça, je l'explique aux enfants. D'ailleurs, je dis que je fête Noël, c'est parce que mes mhm. beaux-parents le fêtent. Donc, forcément, on est inclus, nous, en tant que petite famille. Et ça Ça vient aussi de ce s'inscrit dans truc-là. l'histoire familiale. Ça C'est ça. s'inscrit dans une histoire Si familiale. Oui. j'avais une belle famille qui fêtait pas, Mhm, je sais pas si j'aurais fêté. Je pense que j'aurais aimé un une histoire mhm, voilà, de peut-être cadeaux, faire joli et mhm. tout, j'en sais rien. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de s'imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être s'il n'y avait pas tel contexte, tu vois. Oui, c'est clair. Mm. C'est clair. Donc, ce qui me vient là à l'esprit, c'est l'histoire des musulmans Mhm. qui mettent leurs enfants dans les écoles catholiques. Parce que l'école catholique, elle reconnaît la religion, le principe de Oui. religion. Et donc, ils mettent leurs enfants dans l'école catholique. Ils n'ont pas cette peur ou cette inquiétude que leurs enfants quittent la religion musulmane pour intégrer la religion Mhm. catholique. Non, ils y vont parce qu'ils voient que leur discours à la maison, sera cohérent. C'est ça, Donc, exactement. c'est Mm. ça ce qui. Donc, il est intéressant, que ce soit pour les fêtes religieuses ou les fêtes nationales, d'expliquer un peu le contexte, parce que voilà, ça fait partie de leur histoire personnelle et de comprendre l'histoire du pays dans lequel ils vivent. De pourquoi on le Euh, fête, pourquoi on le fête pas, Pourquoi? hein, quand Bien les sûr. parents décident de fêter ou de pas fêter. Ah oui. Et puis, Mm. comme tu as dit, on fait ce qui est encore extraordinaire, c'est que Mhm. aujourd'hui, chaque famille fait ce qui l'arrange. Et ça, C'est ça. je trouve, c'est top. Cette diversité, il est top Mm. parce que ça te permet d'être clair sur tes propres valeurs et tes propres croyances. Et donc, et tu l'as bien souligné, moi, je connais beaucoup de familles françaises qui ne restent pas en France à Noël. Mhm. Pour eux, Noël, c'est les vacances. Et donc, ils partent et ils vont fêter, ils vont passer leurs vacances ailleurs. Donc, ils vont s'éloigner de toute Ambiance. cette ambiance. Il y en a Mm. plein qui n'aiment pas le côté commercial que ça a pris. Mhm. Donc, chaque Parce que famille, clairement, voilà, il y ça a une met à fond. pression. Voilà. Oui. Après, moi, de mon côté, j'ai toujours acheté des cadeaux. Mhm. Et j'ai toujours acheté des cadeaux quand les enfants étaient petits. Et j'ai toujours acheté des cadeaux en grand nombre, sans que les enfants le demandent. Parce que pour moi, euh, je voyais que c'était une fête très importante en France et que ce qui était important pour les enfants, c'est C'était les l'histoire de cadeaux. cadeaux. C'est C'est exactement l'histoire de ça. cadeaux. Et dans mon entourage, mes amis, enfin, qu'ils soient français, européens, on va dire, Mhm. ou même américains, ils recevaient beaucoup de cadeaux. Et j'avais des copines qui se plaignaient d'avoir à acheter énormément de cadeaux et de Et d'en ne pas recevoir aussi beaucoup. savoir faire, voilà, avec tous les cadeaux qu'ils reçoivent.
Et donc, ce qui me préoccupait en tant que maman, c'était les enfants vont rentrer des vacances et tout le monde va parler de cadeaux. Mm. Et donc, et pas d'un cadeau, mais de, voilà, j'ai reçu ci et ça. Donc, c'était un moment où j'achetais beaucoup de cadeaux. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais en tout cas, c'est un moment qui était très marquant pour les enfants et ils Mhm. adoraient ça. Je faisais le repas de Noël. Donc, on avait Je un croyais que tu fêtais rituel. pas Noël, en Ouais, fait, tu vois. ouais, je faisais toujours le repas de Noël Mm. avec, avec Un bon tout ce repas. qui est Mm. culinaire, français culinaire, avec Oui. tout. Et j'ai toujours fêté le Nouvel An. Que ce soit, Même au Maroc. même mais je veux dire, juste au Maroc, on fête toujours le Nouvel Voilà, An. c'est pour C'est ça que la je te fête à dis la ça. C'est parce que nous télé. aussi, dans la famille, on fête Nouvel An et Voilà. que du coup, forcément, tu continues aussi. Tu as Voilà, envie. oui. Oui. Et donc, Bon, tu fais du bruit là. Mm. maintenant que les enfants ont grandi, on essaie d'organiser. Je n'offre plus autant de Mhm. cadeaux, mais même, je pense que ces 2 dernières années, il n'y a pas eu de cadeaux particuliers pour Noël. Ça y est, ils ont compris, mais je leur ai expliqué que c'était voilà, parce qu'ils étaient petits, puis ils Mhm. recevaient aussi des cadeaux du boulot de mon Mhm. mari. Puis voilà, ils avaient pas mal de cadeaux. Après, quand ils ont grandi et que on va dire, leurs besoins ont grandi Oui. avec, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de choses qui coûtent beaucoup plus cher, comme tout ce qui est technologie et tout. Donc voilà, c'est plus cadeau de Noël, cadeau d'anniv. On essaie de combiner les deux voilà, pour qu'ils aient ce dont ils ont réellement besoin. Donc ça, c'était vraiment lié à l'enfance. Par contre, ce que je n'ai jamais fait, et ils m'ont demandé, mais je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais fait de sapin de Noël. Ah, j'ai compris. Donc, c'était ça, en fait. C'est pas que tu fêtais, mais tu ne fêtais pas avec le sapin. Parce que Je n'ai oui. jamais Ok. fait de sapin, justement, juste pour une question de cohérence. On m'a demandé, De je, je- symbole, c'est ça? ouais, et c'est pas le symbole, c'est même pas le symbole, c'est je ne sais pas comment. Et c'est un peu comme le ski. Je leur dis Oh, ils t'ont pas exactement. dit, t'inquiète, maman, on gère. Non, non, enfin, je dis, moi, j'ai jamais eu de sapin de Noël chez Mm. moi. Je ne sais pas comment organiser ce truc. Je ne sais pas comment nettoyer ce truc. Je ne sais pas comment porter ce truc. Ça fait pas, je n'ai rien à vous transmettre Mm. dans ce truc de. J'avais l'impression de ne pas savoir gérer parce que ni moi ni mon mari n'avons Mhm. eu une, euh, une attache particulière au sapin. Donc j'ai toujours été claire sur cette question. Et ça n'a vraiment pas posé de problème. Les enfants aiment bien la clarté. J'aurais Mhm. dit, moi, j'ai jamais eu de sapin et je ne sais même pas comment le gérer. Et en fin de compte, enfin, voilà, Après, je pense ça qu'ils n'a sont pas de habitués, vu sens. que c'était clair. Voilà. Voilà. Et non, mais réellement, pour moi, ça n'a pas de sens. Bien sûr, il y a cette histoire de nativité, il y a les crèches et tout. Et j'ai toujours apprécié ça. Et on a visité des églises et j'adore l'ambiance de Noël et tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, mais je ne peux pas m'approprier quelque chose qui ne fait pas partie de mon histoire parce que je vais mal la transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont très bien compris. Je ne suis pas contre. Mhm. Je peux trouver ça beau. Je visite des églises et j'adore la période de Noël et toute la charge spirituelle qu'il y a dans Mhm. la période de Noël. J'adore les fêtes, les lumières et tout ça. Voilà, quand ils étaient petits, voilà, il y a toujours eu des photos. Enfin, on a fait les marchés, tout ce qui fait partie de l'enfance d'un enfant en France. Mais l'histoire du Père Noël, par exemple, pareil, je ne l'ai jamais racontée. Voilà, ça L'histoire du aussi. Père Noël qui a traumatisé tant d'enfants Ah non, quand ils ont découvert qu'il n'existait pas. j'ai toujours dit que c'était un déguisement. Tu vois, mais je vais te donner ma Voilà. version, moi, du Père Noël, Vas-y. justement. Euh, En fait, nous, on fait un sapin, mais je m'explique. Dans le sens où ça a toujours, ça dépendait de là où on vivait. Est-ce qu'il y avait la place ou pas? Parce que dans certains sapins, certaines années, c'était tellement petit que franchement, un sapin, non, quoi. En plus, Mhm, c'est le genre de choses qu'on aime faire quand les enfants commencent à grandir pour leur faire plaisir, parce que mhm, c'est quand même très beau, un sapin bien décoré. mhm, Donc l'année dernière, on l'a fait, et d'ailleurs, ils l'ont décoré tout seul. Ah, j'étais mhm, tranquille, franchement, débrouillez-vous. mhm, J'étais impressionnée, hein. mhm, Ils ont su faire, donc très bien, ça me fait du boulot en moins. Le Père Noël, en fait, il y a une histoire de quelqu'un que je connais très très bien qui m'a dit qu'elle a été traumatisée quand elle a découvert que le Père Noël n'existait pas. Que tu mhm, vois, elle croyait à fond ses parents
Et mm, elle a découvert qu'il n'existait pas. Donc, gros mensonge, ses parents lui ont menti, quoi. mm, Donc, j'avais toujours cette histoire en tête et je me suis dit, bon, ben, pour mes enfants, je vais faire simple. Ni je dis qu'il existe, ni je dis qu'il mm, n'existe pas. mm, Et dans leur vécu, ils ont toujours vu que j'achetais certains cadeaux. mm, Que à Noël, les adultes aussi achètent des cadeaux, ils aident le Père Noël. mm, Tu vois. Et comme ça, en fait, ça fait le travail. Tu vois, mm, dans le cerveau de mon fils, là, un jour, il s'est dit, mais en fait, c'est vous qui achetez les cadeaux. Le Père Noël n'existe pas. Il a compris. Il a ouais, compris en observant certains papiers cadeaux qu'il retrouvait à mm, Noël, tu vois. mm, Et quand il a pas posé la question, je lui ai dit, non, faut pas le dire aux tout petits parce que ça peut décevoir certains petits. mm, Tu leur dis pas. Tant qu'ils mm. demandent, tu ne demandes pas, tu ne dis rien, tu les laisses. Parce que souvent, quand ils découvrent, ils veulent le dire à tout le monde. C'est ça. C'est Mm, ça. Donc, ouais, c'était un peu ça, tu vois. Et je trouvais ça drôle parce que voilà, c'est ni il existe, ni il mm, n'existe pas. Je le laisse vraiment conclure tout seul avec les signes, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et puis oui, pourquoi pas la magie, l'imaginaire et tout ça, c'est le monde des enfants. C'est ça. Pourquoi, voilà, pourquoi les priver, les laisser croire aux fées et tout ça, c'est, oui, quand ils sont tout petits, c'est C'est leur ça. monde. Je veux dire, moi, j'ai le souvenir quand j'étais enfant et que je commençais à lire, les histoires me fascinaient et j'imaginais des histoires, j'imaginais que ça pouvait exister. Ce que je lisais, j'ai vraiment le souvenir que oui, ça pouvait exister et dans ma tête, l'histoire continuait. Donc et je Mhm. pense que ça fait Puis partie ils sont de contents de voir tout un coup plein de cadeaux, tu vois. exactement ça. C'est ouais, Mhm. c'est exactement ça, les enfants aiment la fête. C'est ça. Et puis Quel voilà, soir! j'en arrivais au Exact. fait de ne pas, quand bah, les enfants nous font confiance en fait. Mhm, Donc, quand si mhm, on leur dit qu'il existe et qu'on insiste sur le fait qu'il existe, après, à grosse déception, en fait, il y a plus mhm. qu'une déception, il y a une sorte de perte de confiance. Donc, c'est bien de, au moment où on dit l'enfant qui demande vraiment à ce qu'il existe, ne pas être sur le si, il existe, je t'assure qu'il existe. Tu vois? Mm. Non, tu m'as fait penser à un truc ouais, auquel je pense qu'on a tous été exposés. En France, on appelle ça le père fouettard. Mm. Voilà. Quand on était enfant, on nous disait toujours attention, tel le méchant existe aussi. Oui. Je sais pas Ken pour el faire Wesh peur. et comment on dit d'autres monstres aussi. Ouais, je me rappelle, on disait au Maroc, on Ah, disait bourreau, ouais. bourreau, Hana Bololo, c'est je crois que c'était, bororo, je voilà, des crois. trucs comme Ouais. ça, c'est le père fouettard, attention. Donc, il y a le bien et le mal. Tu vois, tout ça, c'est pour que l'enfant puisse symboliser ce qui existe, voilà, la vie, le bien, le mal. Enfin, après, c'est comment les parents voient les choses et c'est ça ce qui se transmet, Mm. comme tu as dit, ouais. Et par rapport à Noël, aux cadeaux et tout, justement, j'ai vu beaucoup de parents maintenant moi, qui offrent des cadeaux pendant la fête religieuse musulmane, l'Aïd. Mhm, mhm, C'est différent. Je pense que ça vient du fait que nous, quand on était petits, tu me diras, toi, chez vous au mhm, Maroc, nous, on nous donnait de l'argent. mhm, Les oui. tantes et tout, ils donnaient un peu d'argent, tu vois. Et on était contents et tout. Et j'ai l'impression qu'ici, ça s'est transformé en mode, du coup, on fait des cadeaux comme ça. Ceux qui fêtent Noël, ils ont des cadeaux à Noël. Nous, on fait pas Noël, on fête pas Noël. Et donc, on offre des cadeaux pendant l'Aïd. Mais ça reste, j'ai l'impression, pas pareil. Peut-être pas en termes de nombre, de profusion, parce que j'avoue, ouais, je trouve que même moi, je dis ça, c'est... Pour l'éducation des enfants, ça doit être bon d'avoir autant de profusion, tu vois. Ils se rendent Mhm. pas compte de la valeur des choses. Après, bon, c'est tout un sujet, ça. Euh, voilà, je revenais à ça en fait. Juste que Oui, maintenant, je sais qu'il y oui. en a qui maintenant switchent ça vers le fait que vous aurez des cadeaux quand tu auras Ou- l'Aïd. Ouais, en fait, oui, chez quelques-uns, c'est Oui, soit l'un, soit l'autre. Mais c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. Ça peut mhm, être les deux. c'est Tu vois ce ça. que je veux dire? Moi, pour cette histoire d'argent, nous, ça a toujours été comme ça aussi au Mm, Maroc, on recevait de l'argent. Et quand mes enfants étaient petits, je essayais de coïncider toujours l'Aïd, quand ça tombait pendant les vacances ou l'été, que ce soit Ramadan ou l'Aïd, j'essayais quand même de les passer au Maroc quand c'était possible. Et donc, j'ai fait ça longtemps. Donc, mes enfants ont passé quelques Aïd au Maroc et ils ont eu de l'argent. Ils ont eu de l'argent de leurs grands-parents, de leurs cousins, de leurs oncles et tantes. Et ils ont compris ils m'ont demandé.
Et je leur ai dit, bah oui, c'est ce qu'on a fait, Mhm. on a toujours eu de l'argent. Et donc, ils m'ont dit, oui, pourquoi toi, tu ne nous en donnes plus? Tu ne nous en donnes pas. Mm. Ils étaient tout petits quand ils ont demandé. Et je leur ai dit, mais oui, parce que j'avais complètement oublié ça. Et c'était vrai, je l'avais oublié. Comment Et tu as pu donc, oublier? ouais, moi, j'ai oublié qu'on me donnait de l'argent Play. Ouais, C'était tellement évident. ouais. Et, euh, et donc après, je pense qu'il devait avoir 7, 10 ans, quelque chose Mhm. comme ça. Et j'ai commencé à leur donner de l'argent le jour de l'Aïd. Et maintenant, ça fait partie des choses, même si à Noël, bon, il n'y a plus les cadeaux, mais à l'Aïd, je continue à donner un billet pour Oui, chacun. tu vois, moi, bah, pour l'Eid, je me suis dit, vas-y, on peut faire un cadeau comme certains font. Mais en fait, je trouve ça, c'est pas le même charme. Tu vois, donc des fois, non, je dis, je peux vous donner l'argent parce que je trouve que ça a un charme à part. Et Oui, c'est puis c'est pas ça. pareil, ils reçoivent de l'argent, après, c'est eux qui décident Oui, de ce qu'ils en font. Comme ouais. moi, enfin, c'est ce que j'ai vécu, tu vois. Exactement. Et aujourd'hui, mes enfants, des fois, quand ils ont leur argent de poche, ils se disent, voilà, je vais acheter ci ou je vais acheter ça, machin. Ils disent, ah oui, et avec l'argent de l'aide, ils prennent ça en considération dans leur comptabilité. Ils disent, et avec l'argent de l'aide, ça va me faire tant. Ça y est, maintenant, c'est rentré dans leurs Ouais. habitudes, Puis on là, va tu dire. vois en plus Mm. qui est du genre dépensier, qui est du genre à faire attention à ses sous pour... voilà, je trouve ça Ça, drôle. ça, c'est important. C'est un Un jour, sujet, ça, l'argent avec les on en enfants. Ah parlera, oui. voilà. C'est Ouais. c'est quelque chose enfin, c'est une question qui revient souvent. Dans la pratique, dans l'accompagnement parental, c'est comment faire avec cette histoire d'argent, Hmm. comment gérer l'argent À de partir de poche, quel à âge? Ouais. partir de quel âge, comment faire. Oui, on pourra en faire Un un sujet. épisode parce que ça pourrait vraiment, ça intéresse en tout cas beaucoup Oui. de parents. Voilà. Sinon, en revenant à les vêtements de l'Aïd, j'essaie de le faire, hein. Mais en fait, souvent, c'est un... Comment dire? Un fiasco? Un ratage total? Ouais. Parce qu'en fait, ce jour-là, soit ils ont pas envie, tu vois, ils Oui, veulent être ça n'a juste plus. à l'aise, ou ils veulent pas de cette tenue, ou donc je me suis dit, laisse tomber, laisse Ouais. tomber. Oui, 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 Parce qu'ils c'est. sont pas dans cette ambiance, ils voient pas d'autres enfants, plein d'autres enfants qui s'habillent comme ça, donc ils comprennent pas trop l'intérêt, franchement. Oui, après, tout dépend de l'intérêt que ça a pour toi. Tu sais, Ouais. moi, personnellement, ça dépend en fait. C'est pas une priorité. Mm, Je ne vais pas préparer mes vêtements de l'Aïd, ce que je vais porter le jour de l'Aïd. Ça, non. mm. Mais quelquefois, quand je reçois certaines personnes, Oui. voilà, je m'habille d'une certaine façon. Donc, c'est pas, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui a marqué mes enfants. Mais Mm, par contre, au Maroc, tout le monde s'habille mhm. d'une tenue traditionnelle, que ce soit quand on a été là-bas pour les fêtes, tous les enfants, toute la famille portent des vêtements traditionnels. Ici, non, je n'ai pas du tout perpétué ça D'accord, je parce savais que, pas que c'était des tenues traditionnelles même pour les ah enfants au si, Maroc. Ouais, si, si, sympa c'est des ça. tenues Mm. traditionnelles, oui. Donc, toutes les photos que j'ai avec mes enfants pendant les fêtes au Maroc, c'est en tenue traditionnelle. Ils ont de très, très belles photos avec ça. Après, c'est la seule occasion, ce sont les seules occasions où ils portent ces vêtements. Ici, Mhm. pas beaucoup, pas tellement que ça, finalement. Mais bon, ça dépend encore des familles, des traditions. Dans certaines familles, ça se perpétue et on voit des enfants porter des vêtements traditionnels et voilà, ça rentre dans l'histoire familiale. Il faut que ce soit Mhm. cohérent. Il ne faut pas faire ça juste pour faire comme les autres ou pour prendre des photos. Enfin, il faut Pour que faire les plaisir aux enfants, autres. Mm. euh, voilà, il faut toujours euh, être conscient qu'on est en train de transmettre quelque chose. Et pour que le processus de transmission fonctionne, il faut que ce soit cohérent. Le faux ne fonctionne pas. Mhm. Parce que les enfants, ils ont quand même cette capacité à capter ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. J'ai une question. Là, par contre, du coup, un petit peu finalement à l'égal la thérapeute. Mhm, Pour les familles qui ne veulent pas fêter certaines fêtes, oui, comme Noël par exemple ou autres, hein, qui sont dans qui sont fêtées dans le pays d'accueil, là, comment faire? Dans le sens comment faire? Parce que je sais que de toute façon, il y a toujours plein de profils, mais il y en a mhm, forcément qui s'y prennent mal dans le sens, encore une fois, le font en mode forcing, en mode on n'est pas comme eux, ou en mode nous on fait pas ça, point barre. Tu vois ce que mhm, je veux dire? oui. Comment faire pour que
ce soit dans la cohérence, que l'enfant comprenne, qu'il ne se Mhm, sente pas frustré, qu'il ne se sente pas tellement différent des autres parce que maman, papa, ils veulent pas et que l'enfant, il comprend pas en fait. En fait, il comprend pas le mhm, pourquoi ses parents ne veulent pas à ce point-là. mhm, Parce qu'ils ne voient pas le ouais, mal, parce que pour eux, mhm, ben, voilà, c'est juste une fête ok, avec des décos et des cadeaux, tu vois, par exemple. mhm, ok. Alors, c'est la thérapeute qui va te répondre. Voilà. Euh, Lorsqu'il y a ce que tu décris ici, c'est du Mhm. rejet. Mm, Lorsqu'il y a cette problématique de rejet, quelqu'un qui rejette une fête dans le pays d'accueil ou ce qui est devenu son pays aujourd'hui. mhm, Donc, en général, cette problématique, elle se retrouve dans plusieurs autres parties de sa vie. mhm. Une personne qui est dans ce rejet-là, dans cette non-acceptation de l'autre, de ce qui pourrait venir de l'autre. Et là, je ne parle pas que des, des, des familles d'ici et d'ailleurs. Je parle d'une personne lambda. Mhm, C'est le même processus. Tu vois, mhm. là, on parle d'intégration, de communautarisme, de racisme. Et ça, on retrouve, tous les profils peuvent être dans cette disposition-là. Donc, quand on n'accepte pas ce qui vient de l'autre, cette problématique va apparaître dans tous les niveaux de vie. Ça, elle apparaîtra dans le travail, elle apparaîtra avec le voisinage, elle apparaîtra dans la vie sociale, elle Mhm. apparaîtra même au sein de la famille. Et C'est-à-dire, ça il y a se voit certaines même personnes. quand on ne dit rien, je suis sûre. Oui, c'est clair. Je veux dire, même au sein de la même famille, on va commencer à dire celui qui correspond à mes valeurs intimes fait partie de mon cercle et celui qui n'en fait pas partie, qui n'est pas pareil, n'en fait pas partie. Et donc, mon identité va se construire que sur l'identique, sauf que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de clone. Je veux dire, c'est Mhm. pas possible qu'une personne puisse adhérer à 100% de ce que tu es. Sinon, là, on est Même ouais, tes enfants. même tes enfants, même tes voisins, même tes frères Mm, et sœurs, même tes parents. mm, Donc, ce dont tu parles, c'est d'accepter ou pas l'altérité. Et ça, c'est une problématique qui n'est pas que liée aux parents d'ici et d'ailleurs, c'est une problématique sociétale. Donc, se poser toujours la question, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Toujours, en faisant ça, qu'est-ce que je transmets? Quels sont les messages implicites mm. que les autres ne sont pas comme nous, qu'on n'est pas les bienvenus ici, qu'on est persécuté, qu'ils sont méchants. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? C'est-à-dire, tu transmets à ton enfant que ton environnement est insécure. Et alors, pourquoi tu le mets en danger? Tu le fais vivre dans un environnement insécure. C'est ton choix, hein, en fin de compte. Et donc, si on a cette insécurité, où, où l'on va, on va la porter avec nous. Parce que cette même personne va te dire, oui, j'ai quitté mon pays d'origine parce que je n'étais pas bien, je ne me sentais pas bien. Mm. Et ben, c'est le même sentiment qui va s'exprimer partout, géographiquement parlant, ou même en changeant de contexte. Dans tous les contextes, ça va surgir. D'accord. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous voulez transmettre? J'espère qu'il n'y Mais, aura pas en mode, ouais, ben, je le transmets qu'on n'est pas comme eux, et que nous, par ok, exemple, on est musulmans, hein, et on n'est pas comme eux, où et est la que... contradiction? Où est qui a dit que musulmans étaient meilleurs que autres? Ah bah pour Et certains, c'est le cas. Et puis oui, mais surtout, comment quelle est la définition de musulman? Il y a combien oui, de mais c'est ça. milliards de musulmans dans le monde? Mhm, Ça, c'est pas la même pratique, c'est pas la même croyance, c'est pas, c'est différent, c'est l'altérité. Chacun s'approprie les croyances, la vie en fonction de sa personnalité, en fonction de son expérience, en fonction de son vécu. On mhm, ne voit pas la même chose de la même façon. Donc, mais par contre, être cohérent et clair. C'est-à-dire, j'ai un problème avec ou telle pratique, fait, mhm. croyance, c'est mon problème, c'est pas la croyance. Moi, je n'arrive pas à adhérer, comme ce que j'ai dit pour le sapin. C'est pas Oui. le sapin, est-ce qu'il symbolise? Moi, je ne sais pas m'occuper d'un sapin à la maison. Je ne sais Mhm. pas, enfin,
enfin, c'est très même, c'est très profond. Je dirais même, oui, mais pourquoi couper des arbres comme ça avec autant de, juste pour faire joli? Enfin, c'est Et des certains trucs te parleraient du coup du mouton. Eux, c'est très, les arbres et nous, c'est les moutons. ouais. Ben voilà, tu vois, C'est ça, c'est vraiment, oui. donc, je n'adhère pas. Moi, le problème, c'est pas le sapin. Mhm. Et c'est ça, ok. Donc, on peut très bien en parler de Oui. genre mon fils, ma fille, j'y tiens. Pas parce que les autres, pas parce que l'autre pratique est vilaine et non pas dans le rejet, mais plutôt en disant moi j'y tiens. Bien sûr. C'est ma manière de voir les choses chez nous, dans notre maison. C'est de cette manière-ci, parce que voilà. Mais pas en mode rejet, quoi. C'est ce que je Oui, comprends. ça s'appelle être responsable. Mhm. C'est ne pas rejeter la faute sur les autres. Mhm. Ou c'est pas les autres qui sont responsables de ce que je ressens. Voilà comment je vois les choses, voilà quelle est ma lecture des choses. Pour moi et pour le moment, telle chose n'est pas compréhensible parce que Mhm. même les personnes évoluent. La Bien sûr. personne qui vient d'arriver peut-être et qui se dit non, ça c'est interdit, non, ça c'est interdit, avec le temps, elle pourrait changer. Mhm. Avec le temps, et ça, que ce soit ici ou ailleurs. Oui. En général, quand on vient dans un nouvel environnement, on a besoin d'un temps pour se sentir en sécurité. On Donc sort au de notre début, bulle. Moi, j'aime bien parler de voilà, bulle. On sort de c'est la ça. bulle du pays où on était, hein. On voit d'autres Voilà. choses. Et on évolue et Voilà. on apprend des choses sur nous C'est et ça. on évolue même dans ses réflexions. Donc, il est intéressant de s'inscrire dans le temps et de dire Mhm. aujourd'hui, voilà ma vision des choses, voilà où j'en suis dans ma réflexion sur tel ou tel sujet. Et peut-être demain, ben, je verrai autre chose. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et tu sais, moi, j'ai une vision des choses où peut-être que certaines personnes diront, ouais, elle a tort, de toute façon, encore une fois, on peut pas tous d'accord. Mais j'ai pas de crainte. Par exemple, si mon fils, ma fille fête Noël, je me dis pas, à cause de ça, ils vont devenir chrétiens. Ils pourraient, on sait pas, c'est la vie. Mais j'ai pas cette crainte parce que, encore une fois, c'est c'est plein de choses autour. C'est toute une Mhm. cohérence d'un discours, tu vois. Mhm. Et donc, Oui. justement, Mhm. il y a plein de parents pour Noël ou d'autres choses, hein, d'autres pratiques, voilà, d'autres choses de la vie, où ils sont tellement en mode non et dans le rejet que c'est connu, on dit, bah, du coup, l'enfant, c'est là où il va faire ce truc-là, parce que justement, t'es trop derrière. Mhm. Oui, souvent, on Mm, attire les choses auxquelles qu'on craint le plus. Ça, c'est connu comme expression dans le mm. développement personnel. Tu n'attires pas ce que tu veux, mais ce que tu... Sur quoi tu focalises quelque C'est part, ça, qu'il soit c'est bon ou mauvais, exactement ça. mauvais. Mm. Après, j'entends aussi Mhm. euh, les, euh, les parents qui disent, qui rejettent justement par réaction. C'est un comportement réactionnel parce qu'ils disent qu'ils se sentent rejetés. Ils disent que Oui. leurs pratiques religieuses ne sont pas respectées. Et là, moi, je réponds, c'est pas ton problème, c'est le problème de l'autre. Mhm. Voilà, c'est vrai qu'on a entendu Des des propos. paroles, des propos très discriminatoires par rapport à certaines pratiques culturelles Mhm. importantes en dehors des fêtes. Et on en a déjà parlé dans le choc des Des cultures ou cultures. des Ouais. civilisations. On a dit c'est le choc des ignorances. Mhm. Voilà, c'est ce que l'autre ignore de toi qui lui fait peur. Donc, c'est pas ton problème. Si il n'arrive pas à comprendre l'importance que ça a pour toi, toi, essaie de comprendre l'importance que les fêtes, ses propres fêtes ont pour lui. Donc, il faut toujours essayer de faire un pas vers l'autre Mhm. pour équilibrer un petit peu cette incompréhension qui peut s'installer quelquefois. Mhm. Et ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans cette histoire de vêtements traditionnels et dans les peurs que peuvent Mhm. susciter certains habits traditionnels dans la rue, chez ceux qui ne sont pas habitués et qui peuvent considérer ça comme une provocation. Oui. Et il y a toujours la réflexion d'une amie sénégalaise qui me disait, sa mère, elle s'habillait en femme africaine avec les tenues très colorées, magnifiques africaines. Et elle me disait, ma mère, quand elle s'habille le matin, elle pense pas à revendiquer quoi que ce soit, elle ne pense qu'à s'habiller.
Mm. Voilà. Tu nous l'avais raconté, oui, et c'est Mm. très, très parlant. Et quand tu as parlé, avant de terminer, quand tu as parlé que tu as dit que tu comprenais certaines réactions qui viennent de peur, tu l'as exprimé d'une certaine manière. Et moi, quand tu allais le dire, j'ai plus pensé bah, des fois, je pense qu'il peut nous arriver de juste en mode être réaction parce que notre fils, notre fille nous a dit quelque chose qui est complètement out par rapport à l'éducation qu'on a donnée ou nos valeurs et on est en mode choqué. Du coup, on réagit tout de Mhm. suite et on réagit mal forcément parce qu'on est en train de Mhm. réagir avec des émotions et pas du tout de réflexion alors que justement, des fois, justement, c'est là où on doit apprendre en tant que parent à ne pas être trop dans cette réaction Mhm. et Prendre le temps. que d'être dans la responsabilité, comme tu as dit, c'est notre Mhm. responsabilité. Et tu avais dit aussi autre chose, mais j'arrive plus à le retrouver. Enfin, j'ai beaucoup parlé dans cet Oui, épisode de ça. l'altérité. Mm. L'autre est différent de nous. Et il faut accepter cette altérité. C'est-à-dire, il peut très bien ne pas voir les choses de la même manière Mm. que nous. Il peut très bien donner une valeur, la valeur des valeurs. On a peut-être pas, on a peut-être les mêmes valeurs, mais auxquelles on ne donne pas la même valeur, Signification, la même signification. la même Mm. signification. Donc, l'autre peut être différent, mais ça ne fait pas de lui mon ennemi. Mhm. Et s'il a un problème avec la compréhension de ce que je suis ou ce que aux Ou de ce qu'il choses voit de moi, auxquelles, finalement. Mm. voilà, ou ce qui est Ce qu'il important perçoit. pour moi, ce qui est important pour moi, c'est son problème. Et il a le droit de faire son cheminement pour comprendre les choses. Et il peut très bien ne pas avoir envie de les comprendre. Mais ça reste, ça lui Sans appartient. problème. Mm. Voilà. Place. On peut continuer à fêter les fêtes quand même. Mm. Dans la cohérence, on explique aux enfants ce qu'il y a à expliquer quand ils posent des questions, et même avant qu'ils posent des questions, hein, leur expliquer le sens de chaque Mhm. fête, de pourquoi on la fête comme ça, pourquoi on ne veut pas la fêter, etc. Tout est dans la transmission et de la communication, c'est ça? Exactement, dans la cohérence, restez Mm. cohérent, restez clair. Et s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas partager ou si vous voulez pas donner votre avis sur une question, le dire, dire que pour le moment, c'est pas très clair pour moi pourquoi je n'aime pas ça, pourquoi je ne fais pas ça. Je réfléchis encore. On n'est pas obligé de donner une réponse à tout. Mm. Et quand on ne sait pas, on peut juste dire je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes en France dont on ne connaît pas la signification parce qu'on n'a pas lu Mm. sur le truc. Voilà. Je dirais juste avant, je ne sais pas, tu veux qu'on fasse une recherche ensemble? Et ça rassure l'enfant. Très bien. Bon, si vous avez des questions, si vous voulez raconter vos expériences, vous savez où nous trouver, hein? En commentaire ici. Ou sur Instagram, hein. Vous pouvez venir, hein, c'est le compte Mère Croisée. Leïla, je te laisse. Oui, alors merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Et on vous dit à la semaine prochaine. Même heure, même jour. Donc à 13 h le dimanche, heure de Paris. C'est 13 heures le dimanche, heure de Paris, c'est ça. C'est ça. À très vite, les mers croisées. À très vite.